à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, vous allez voir dans les titres, on va faire du quad dans le désert de Chachalakas. Vraiment, j'ai hâte. Comme vous pouvez l'entendre, je viens de me réveiller, oui. Parce que, en gros, là, il est 7h. Et on en a pour 1h, 1h30 de route jusqu'au désert. Voilà, jusqu'au désert, j'en dis pas plus. Donc, vraiment, j'ai super hâte. C'est la première fois que je vais faire du quad, qui plus est dans un désert. Sans plus tarder, allons-y. Donc là, il va être 7h. Il fait déjà 23 degrés. Et en soi, il fait bon. Enfin, en vrai, quand il fait 23, il fait bon. En gros, regardez, genre là, c'est un peu nuageux. Je pense que le soleil ne s'est pas encore vraiment levé. C'est tellement agréable de se réveiller et qu'il fasse déjà bon. Tu peux déjà sortir, t'es en t-shirt et tu restes en t-shirt. Chose qui n'est pas possible à Mexico City. En tout cas, entre novembre et mars. Le matin, il fait très froid, genre 8 degrés, voire 7 degrés, voire 5 degrés. Et l'après-midi, ça monte à 23, à 24. Je vais vous raconter en gros ce qui s'est passé. Moi, j'étais partie sur le fait de prendre un taxi jusqu'au désert, genre directement, et négocier pour qu'il reste. Déjà, faut savoir qu'il y a très peu de taxis qui partent de Veracruz vers le désert, et ça coûtait une blinde. Genre, en gros, j'avais trouvé un à plus ou moins 50 €, et du coup, il m'avait dit de payer, les péages, ça je savais, mais de payer l'aller-retour. Moi, j'ai dit non, c'est KO. Donc, du coup, l'autre solution que m'avait suggéré ChatGPT, c'était de prendre d'abord un bus jusqu'à une ville dont j'ai oublié le nom. Et après, quand j'arrive dans la ville, payer un taxi local qui me déposerait au désert. Donc, c'est sur une plage et tout. Donc dites-vous qu'il était déjà, je crois qu'il me restait 1h, il était déjà 7h30. Je cherche, il y avait 2 stations. Au début, je voulais prendre une station, mais c'était trop juste au niveau du temps. Donc finalement, j'ai pu trouver... en gros, t'as une station nord, une station sud. Donc j'ai pris celle du nord. J'ai pu trouver un taxi qui m'a déposé, mais je m'étais trompée d'adresse, enfin bref. Mais il a été gentil, genre je lui ai expliqué, je lui ai montré mon billet de bus, il a dit ok je vois où c'est, donc il m'a déposé et tout, alors que c'était plus loin, enfin bref, c'est vraiment une cata. Mais j'ai pu prendre mon... Vraiment, je rigole parce que c'était une galère. J'ai pu prendre mon billet de bus, donc voilà. On est bien arrivé au quad sur la plage de Chachalakas. On avait roulé un peu quand même du centre-ville jusqu'à la plage. Vraiment, c'était incroyable. Bon, c'était nuageux, mais ce qui est bien, c'est que du coup, il faisait pas si chaud que ça. Donc là, je vous montre la vue. Et en gros, par rapport à la mer, vous pouvez pas vous pouvez vous baigner, mais les vagues sont assez fortes. Il y a des gens qui se sont coincés dans le sable en montant l'une des collines. Je sais pas si on appelle ça une colline, mais bref. Perso, moi, je me suis jamais coincée, j'ai jamais calé. Voilà. Je suis très fière de le dire. Là, on est arrivé au point culminant du désert. On a pu faire des petites photos. J'ai pu taper la discute avec l'un des professeurs qui m'a d'ailleurs dit que voilà, en fait, quand il fait chaud, c'est comme si tu avais une sorte de tempête de sable et tu sens la chaleur qui remonte. Enfin, il a dit c'est hyper désagréable. On a beaucoup de chance d'être venu dans un temps nuageux. Et le truc qui est incroyable, c'est que quelques heures après, en fait, le ciel va se dégager. C'est aussi pour ça qu'ils font ça tôt comme ça. Voilà, il fait plus frais. Bon, j'ai pas pu vous montrer quand je roulais vu que j'étais seule. Mais en tout cas, vraiment, je vous recommande de faire ça. Donc là, du coup, on a fait un nouvel arrêt. Et là, on est dans la forêt. Voilà, nous voilà. Je pense qu'on va encore monter là. Et je crois qu'ils ont dit qu'il y aura 2 Marruecos. J'ai pas compris ce que c'était. Mais bref, on va repartir là. Là, on a fini le quad, c'était incroyable, vraiment 10 sur 10. Alors, maintenant, j'ai donné les informations pratiques. Donc, je suis allée chez Chachalakas Adventure. Je vous mettrai en description. Il y en a beaucoup dans la ville. Mais comme je les ai trouvés sur TikTok,
et on pouvait réserver et je suis seule, je me suis dit bon, en vrai je préfère prendre en avance parce qu'on sait jamais. Et là on était complet en vrai. La plupart ils avaient réservé et après il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas réservé. Donc voilà, moi je vous conseille de réserver à l'avance ou sinon de venir sur place si vous avez une voiture. J'ai payé 1900 pesos pour le tour, donc ça fait un peu moins de 100 € et ça a duré, je dirais 1h45, mais moins de 2 heures. Les moniteurs, ils m'ont recommandé de venir dans ce restaurant à côté de la plage. Enfin, la plage en vrai elle est de l'autre côté, mais bon. Et c'est un camping. C'est la première fois que je vois un camping au Mexique. Sauf que je sais pas si dans tous les campings il y a des restaurants. Je pense que ça va vraiment être journée à la plage. J'ai me poser, j'ai dormir, j'ai lire, j'ai dormir, j'ai lire. Il y a aussi des moniteurs qui sont venus pour dire qu'on peut pas... Enfin, en gros, si vous voulez nager, il faut juste nager sur les côtés. Il faut vraiment pas aller loin parce que les vagues sont très fortes. Et même le gars dans le taxi m'avait dit ouais, vraiment fais attention ici parce que il m'a dit les vagues t'aspirent. Même si la mer est calme, je vais pas au fond, hein, pardon. Voilà. C'est dans une de mes wishlists de je sais pas quelle année d'apprendre à nager. Donc ça s'appelle le cocktail de camarón. C'est un cocktail où on a des crevettes. Camarón, c'est crevettes. D'ailleurs, le nom Cameroun vient du mot camarón. Je crois que c'est du mot portugais, mais en espagnol, c'est pareil. Parce qu'en gros, quand les colons portugais ils sont arrivés au Cameroun, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de crevettes. Donc du coup, ils ont appelé ce pays le Camarón. Camarón, Cameroun. Bref, vraiment aparté. Et on le mange avec des galettes. Voilà. On mange ça, on prend, et après on mange. Et voici le plat. Enfin, si vous me suivez, vous savez que la dernière fois, quand j'étais à Puerto Vallarta, je n'ai pas trouvé de poisson. On va goûter ça, je vais vous dire, soit je mettrai ici, soit je vous dirai après. Il y a un anniversaire à côté, c'est pour ça que les gens applaudissent. C'est pas par rapport à ce que je dis. Hein. Donc voilà, on va manger le poisson. Et ensuite, on va enfin aller se vautrer sur le sable. Voilà. On est bien arrivé à la plage de Chachalacas. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment du bien là. Donc je vais me poser tranquillement. Je vais lire. J'ai ramené ma coco que j'ai fait tomber dans le sable, donc voilà, très utile. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là-bas en fait, mais j'ai tellement la flemme d'y aller, donc je vais rester là et je vais me reposer.